Et donc salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va aborder un nouveau thème, à savoir la Formule 1. J'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui on va faire la tier list des pilotes de l'année 2023. On va évaluer leur saison et leur dire s'ils ont été au top comme on peut le voir ici, ou au contraire s'ils ont été vraiment nuls, que c'était pas acceptable du tout. Donc pour cette tier list, eh bien, on va commencer avec le dernier pilote au championnat et on va remonter au fur et à mesure jusqu'au premier. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc on va commencer sans perdre de temps avec le 22e pilote, à savoir Nyck De Vries. Donc Nyck De Vries, c'était un rookie qui est arrivé cette année après avoir fait une performance assez surprenante au Grand Prix d'Italie 2022 quand il a remplacé Alex Albon chez Williams. Donc on avait des attentes pour lui et ces attentes il ne les a pas remplies. Il y a eu pas mal d'accidents, pas mal d'incidents également avec d'autres pilotes. Je pense notamment avec Magnussen au Canada où il s'est envoyé tout droit avec lui. En rythme de course, en rythme de qualif, il se faisait battre par Tsunoda systématiquement. Alors certains ils vont dire oui c'est un rookie, gna gna gna. Alors il y a quand même 28 ans et lui-même à la base il l'a dit, on voulait pas qu'on le prenne pour un rookie. Donc Nyck De Vries vraiment c'était la déception du début d'année. Donc désolé à ses fans mais ce sera nul. Allez maintenant Logan Sargeant. Alors il a fini 21e du championnat, il a marqué un point, donc son premier point au Grand Prix des États-Unis avec la disqualification de Lewis Hamilton et de Charles Leclerc. Alors Sargeant, en vrai je trouve qu'il a fait une saison pas si mauvaise qu'elle en a l'air. Alors certes il a cassé beaucoup de voitures, il y a eu beaucoup d'incidents par-ci par-là, mais on peut voir qu'il avait pas mal de rythme. On a vu des qualifications assez intéressantes, un rythme de course vraiment pas très loin de Alex Albon dans certaines courses. Après il faut dire que Sargeant il y a aussi pas mal de malchance. Mais voilà, c'est pas la saison de rookie qu'on aurait pu attendre. Donc il va rester l'année prochaine chez Williams, mais je pense que pour 2024, s'il arrive à tout mettre ensemble, je pense qu'il a du potentiel. Alors je vais pas mettre OK parce qu'on s'attendait à mieux. Je vais pas mettre dans nul, je vais le mettre dans bof parce que il s'est quand même fait exploser en qualification 22-0. Ça fait un petit peu mal. Il y a d'autres rookies qui ont fait quand même beaucoup mieux que ça. Donc peut mieux faire, mais il y a du potentiel. Allez maintenant, Liam Lawson. Alors c'est celui qui a remplacé Daniel Ricciardo entre le Grand Prix des Pays-Bas et le Grand Prix du Qatar, si je me souviens bien. Donc à la base Ricciardo il avait remplacé De Vries parce que justement ses performances n'étaient pas terribles. Mais Ricciardo aux essais libres du Grand Prix des Pays-Bas, il s'est blessé à la main et du coup il a fallu quelqu'un en urgence pour le remplacer. Et AlphaTauri a fait appel à Liam Lawson. Donc Lawson, alors la première course c'était un petit peu compliqué parce qu'il découvrait la voiture. Il a eu qu'une heure d'essais libres avec en plus des drapeaux rouges, du coup ça n'a pas forcément aidé. Mais il a quand même fini 13e de la course. Le week-end suivant, il a montré vraiment un très bon rythme d'ensemble. Il a même été marqué 2 points à Singapour. Ce qui le met au-dessus de Sargeant et De Vries au classement pilote. En 5 courses, c'est pas mal du tout. Et puis, voilà, faut dire que c'était un rookie. Il n'avait pas d'expérience dans la voiture. Franchement, il a vraiment fait des très belles choses. Il était vraiment très proche de Tsunoda en termes de rythme global, même un petit peu au-dessus parfois. Je pense notamment à Singapour où il l'a battu en qualification et en course puisque Tsunoda a rapidement abandonné. Mais franchement, Lawson, moi il m'a impressionné. Donc je vais le mettre dans vraiment, je vais le mettre dans très bien parce que moi vraiment, à mon avis, il a vraiment fait du très bon boulot dans l'AlphaTauri, surtout que c'est pas une voiture forcément très facile à piloter. Donc voilà, allez maintenant on passe à Kevin Magnussen pour Haas. Alors Magnussen, c'est une saison compliquée, même pour Haas c'était une saison très compliquée. Ils ont fini dernier au championnat avec 12 points seulement. Ils ont une voiture qui était assez bonne en qualif mais qui consommait plus de pneus que d'essence en course. C'était vraiment un calvaire pour eux. Même Hülkenberg était parti 5e au Canada, il a fini très loin. Donc voilà, année difficile pour Haas, année difficile pour Magnussen également. En qualification, le bilan est en faveur de Hülkenberg qui était pourtant revenu
de 3 ans sans baquet à temps plein. Donc il s'est fait battre sur le plan des qualifs, il s'est fait battre sur le plan des courses aussi, il me semble. Donc Magnussen, moi, il m'a un petit peu déçu cette année. Je m'attendais clairement à mieux, surtout quand on a vu la saison passée avec le comeback de fou qu'il a fait à Bahreïn, où il avait fini 5ème pour sa première course en revenant dans l'écurie. Que moi, franchement, je suis déçu. Je m'attendais vraiment à mieux, donc je vais mettre dans bof. Allez maintenant, Guan Yu Zhou, ou Zhou Guan Yu pour ceux qui l'appellent ainsi. Donc Zhou, pareil, dans une équipe Alfa Romeo un petit peu perdue, hein. C'était vraiment une saison très compliquée pour eux. Ils avaient pas de rythme en course, je crois même que c'était la voiture la plus lente sur l'année. Mais Zhou, il a quand même réussi à exploiter son matériel pour nous faire quelquefois des bonnes qualifs, quelquefois des bonnes courses. Mais ça manquait un petit peu de régularité, aussi parce que la voiture était vraiment pas régulière du tout. Par exemple, ils étaient bons au Qatar et tout le reste des courses, c'était pas terrible. Après, on peut pas dire qu'il a fait une mauvaise saison, il s'en est quand même plutôt bien sorti. Après, on rappelle que c'est seulement sa 2e année en Formule 1, qu'il est face à Bottas, un pilote plus expérimenté. Donc voilà, moi je vais le mettre dans OK, parce que c'était pas mauvais. Mettre bof, ce serait un petit peu cher payé, donc voilà. Allez, maintenant Daniel Ricciardo, donc voilà, on le rappelle, il a remplacé De Vries à partir du Grand Prix de Hongrie. Donc à l'époque, il était sans baquet, il était en tant que pilote de réserve chez Red Bull, puisqu'il avait été il était parti chez McLaren pour le remplacer par Piastri, après 2 saisons très compliquées, surtout 2022. Où il manquait très régulièrement la Q2 ainsi que les points. C'était avec une voiture qui lui convenait pas du tout. Donc voilà, là il est revenu chez AlphaTauri. Une voiture avec laquelle il peut jouer sur les freins. Et du coup, on a vu que ça se passait mieux, notamment au Mexique, hein, avec sa qualification en 4ème place. Vraiment une qualification excellente, une très bonne course. Et même dans l'ensemble, alors, Tsunoda, en général, il le battait. Mais le rythme, il était pas mauvais en vrai, donc on aurait peut-être pu attendre un petit peu mieux, mais c'était pas mauvais du tout. Surtout qu'il faut qu'il reconstruise sa confiance après le calvaire que ça a été chez McLaren. Donc moi je pense que d'ici 2024, je pense qu'il sera bien remis en forme. Peut-être qu'il pourra remplacer Perez si jamais Perez ne fait pas une bonne saison. Donc on verra bien, moi je vais le mettre dans OK. Allez, maintenant Nico Hülkenberg. Alors Hülkenberg, donc, qui est revenu après 3 ans sans baquet à temps plein. Il a quand même fait 5 courses en tant que remplacement, 3 chez Racing Point en 2020. C'était les 2 courses à Silverstone ainsi que la course sur le layout Grand Prix du Nürburgring. Je crois que c'était Grand Prix d'Eiffel. Ouais, c'est ça. Il était revenu en 2022 pour remplacer Vettel à Bahreïn et en Arabie Saoudite puisqu'il avait Covid. Donc Hülkenberg, franchement, en qualification, il est impressionnant, quoi. Il a fait régulièrement des Q3, il a même été qualifié 2ème au Canada avant sa pénalité puisqu'il a roulé trop vite, sous les drapeaux jaunes ou les drapeaux rouges, je ne me souviens plus très bien. Ma mémoire faillit un petit peu. Mais franchement, Hülkenberg, pour moi, c'est un des bons points de l'année, hein. Franchement, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce qu'il se fasse se battre par Magnussen. Mais au final, c'est Magnussen qui se révèle battu. Donc pour moi, Hülkenberg, il a fait dans l'ensemble un bon boulot. Pas beaucoup d'incidents en plus. Franchement, il était assez propre. Donc pour moi, Hülkenberg il a fait une bonne saison pour son retour. Je vais le mettre dans bien. Parce que franchement, il a fait du bon boulot. Surtout avec le matériel qu'on lui a donné. Comparé à Magnussen, voilà, la comparaison parle un petit peu d'elle-même, pas tant que ça, mais un petit peu. Moi, je mets dans bien. Voilà. Allez, maintenant Valtteri Bottas, donc le coéquipier de Zhou chez Alfa Romeo. Alors pour Bottas, saison très compliquée également, puisqu'il a une voiture qui lui permet à peine de jouer la Q2. Ils se sont fait éliminer un nombre incalculable de fois en Q1, même s'ils ont fait également des très bonnes qualifs, notamment en Hongrie. En course, c'était pas terrible non plus. Après, Bottas, il a marqué, je crois, 10 points contre 6 à Zhou. Donc le bilan des points va en sa faveur.
Les qualifs et les courses, c'est pareil. Mais voilà, c'est sans réel plus, quoi. Et puis en plus, son matériel ne lui permet pas de jouer les bonnes positions, donc voilà, moi je vais le mettre dans... ok, le mettre dans bien, ça ferait un petit peu surévalué. Donc voilà. Allez, maintenant Yuki Tsunoda. Alors Tsunoda, bah, il a bien mûri comparé à quand il est arrivé en 2021. Il y a beaucoup moins d'incidents. Il y a un rythme de course vraiment très très intéressant avec de très belles manœuvres qu'il nous a faites au cours de l'année. Surtout avec son matériel qui, on le sait, est pourri. Même si en fin de saison c'était quand même bien mieux avec le nouveau plancher et les suspensions qui ont été fournies par Red Bull. Donc Tsunoda, bon, faut encore qu'il travaille ses émotions à la radio. On sait très bien qu'il peut des fois encore péter un câble sur ses ingénieurs. On l'a vu à plusieurs reprises. Donc, mais en vrai, Tsunoda, pour moi, il s'est bien débrouillé. Il a montré des bonnes choses. Il y avait du bon rythme. Il était assez régulier. Pour moi, Tsunoda, c'est un pilote à regarder en 2024. Parce que franchement, si l'AlphaTauri est meilleur, il peut aller chercher des bons résultats. Tsunoda, on sait qu'il peut être très rapide. Après, peut-être encore travailler, comme je disais, les émotions. Mais sinon, voilà, il s'est vraiment bien débrouillé cette année. Donc, on va le mettre dans bien. Allez, maintenant, Alex Albon. Alors, Albon, donc, il a vraiment explosé son coéquipier rookie en qualification. Ça, c'est sûr. En course aussi, il lui a collé une sacrée pâtée, puisqu'il a marqué 27 des 28 points de l'équipe, ce qui est quand même beaucoup, avec notamment, je crois, c'était leur meilleur résultat. Je crois que c'était, je suis plus sûr, mais je sais plus si c'était 6ème ou 7ème. En tout cas, voilà, Albon il nous a montré de très 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 belles choses cette année, notamment en termes de rythme global avec sa Williams, et puis surtout en termes de gestion des pneus. Par exemple, je suis plus à 100% sûr de ce que je dis, mais je crois que à Zandvoort, vous savez la course où il y avait où il y avait plus au début, que c'était détrempé après quelques tours, que tout le monde était rentré, que c'était un carnage. Bah lui, il est resté en soft, et ces softs, je crois qu'il les a fait tenir les 2/3 de la course. C'est quand même... ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire. Bah, pour moi, Albon, il s'est vraiment très très bien débrouillé. Il a fait une très belle saison sur sa Williams. Franchement, il a fait du très très bon boulot. Pour moi, ça va être vraiment une très très bonne saison de la part d'Albon. Faut qu'il continue comme ça. C'est vraiment bien ce qu'il fait. Allez, maintenant, Ocon. Alors Ocon, il y a une saison vraiment en dents de scie. C'est un coup ça marche, un coup ça marche pas. Par exemple à Bahreïn où il se prend 50 000 pénalités. C'est même devenu un mème pour la communauté de la Formule 1. Donc niveau comptable, là, il est quasiment à jeu égal avec Gasly. Niveau rythme de course, rythme de qualif, ça va un petit peu en faveur de Gasly. Même si Ocon, faut pas mentir, faut le dire, hein, il a quand même fait du bon boulot. Hein. Notamment avec le podium à Monaco pour Alpine. Et pas grand monde s'y attendait, pour être honnête. Surtout avec le qualif en P4, ça franchement, faut le faire. Donc, pour moi, Ocon, il aurait pu des fois faire un petit peu mieux. Il aurait pu... On sait que des fois avec lui et les coéquipiers c'est pas terrible, notamment on l'a vu avec Perez et Alonso. Donc voilà, faut encore qu'il travaille un petit peu sur les relations avec les coéquipiers, mais sinon c'est un pilote assez complet qui se débrouille bien dans l'ensemble. Pour moi, il a fait une saison correcte. Et à chaque fois je fais clic droit pour aucune raison. Pour moi, il a fait une saison ok. Allez, Gasly, donc c'était sa première année chez Alpine 2023. Donc là aussi, il a fait du bon boulot, même si ça n'a pas commencé de la meilleure des manières, avec une qualification en dernière place à Bahreïn, et puis le gros carton en Australie, là où ils ont perdu des gros points. Surtout qu'avec le restart, Gasly aurait pu être donc genre 4ème ou 5ème. Donc c'est vraiment dommage pour eux. Après, il a su trouver du rythme dans sa voiture, il a su s'intégrer à l'équipe. Il a même fait un podium en sprint à Spa et un podium à Zandvoort sous des conditions chaotiques. Donc pour moi, c'est pareil que Ocon. Il a fait une saison ok, sans réel plus, mais
Voilà, on peut pas du tout dire que c'était une saison mauvaise de la part des deux pilotes. Surtout quand on sait que leur équipe n'était pas au top avant le remaniement à Spa-Francorchamps, ainsi que on sait que c'était pas top pour eux, quoi. Ils avaient aussi un matériel pas très efficace. Bon, dans les circuits lents en général, ils se débrouillaient bien. Mais leur moteur, il manque clairement de puissance. Ils ont 0 vitesse de pointe. La fiabilité, c'est pas ça du tout. Donc voilà, pour moi, c'est pareil que Ocon. Allez, maintenant, on rentre avec le top 10. Allez, maintenant, Lance Stroll. Alors, Stroll, on a beaucoup de choses à dire et pas forcément bien. Alors, au début de saison, il avait été assez impressionnant puisqu'il revenait de sa blessure, puisqu'il s'était cassé le poignet en faisant l'entraînement à vélo. Donc, il avait fait une très très belle performance. Bon. Le contact avec Alonso au premier tour, on oublie, c'est du passé. Mais par contre, après, à partir de Miami, c'est devenu n'importe quoi. Déjà, il se qualifie 18ème, mais après, surtout, c'est une irrégularité, mais laissez tomber, quoi. Il s'est constamment fait dominer par Alonso, même s'il a quand même fait des belles performances des fois. Mais franchement... pas assez de rythme. Alonso, il a marqué 206 points contre 70 et quelques à Stroll. Et voilà, si Alonso, si Alonso, il y avait le rythme de Stroll, Aston, il se battrait à peine pour la 6ème place, quoi. Donc Stroll, faut vraiment qu'il bosse là-dessus, qu'il bosse aussi sur sur le comportement. On l'a vu, apparemment, ça s'est très très mal passé avec son physio ou son ingénieur après le Qatar. C'était très compliqué. Et après, est-ce que Stroll est dans une sale période de sa vie personnelle? Est-ce que ça va pas pour lui? On ne le sait pas, mais en tout cas, faut vraiment qu'il travaille, parce que là, c'était pas ça du tout. Alors, je suis désolé. Je suis obligé de le mettre dans le nul, parce que là il s'est fait vraiment atomiser par Alonso, c'est juste pas possible. Et le truc, c'est de dire que Vettel, il était à peine à son niveau. Enfin, désolé, mais vraiment Vettel en 2021-2022, il était à peine plus rapide que Stroll. Donc voilà, Stroll, pour dire, il y a vraiment beaucoup de boulot s'il veut, même s'il veut garder son siège. Après, je suis plus sûr qu'il y ait énormément de motivation chez lui. Des fois, on se pose vraiment la question. Je suis désolé, mais pour moi, c'est nul. Allez, maintenant, Oscar Piastri. Alors, c'est un rookie. Donc, il est arrivé chez McLaren. Alors, c'était très très compliqué le début de saison, puisqu'ils avaient un matériel pourri. À partir de l'Autriche, quand Norris a eu les évolutions, et surtout à partir de Silverstone, là ça a été la libération chez McLaren. Ils ont eu des podiums très régulièrement, de nombreux top 5. Ils ont réussi à remonter jusqu'à la 4ème place au championnat, alors que c'était pas du tout gagné. Donc Piastri nous a vraiment impressionné cette saison, hein. Franchement, il a fait la pole au sprint. Il a remporté le sprint du Qatar. Il a fait 2 podiums. Vraiment des très bonnes performances en général en qualification, même si en course c'est un petit peu plus compliqué, il faut encore qu'il apprenne à gérer ses pneus. Mais franchement, Piastri, il s'est vraiment très bien débrouillé, c'est vraiment une très très bonne saison de sa part. Puis son tempérament calme, c'est pas souvent qu'on voit ça. Moi, je vais vous dire, comment il est zen, c'est très rarement qu'on voit ça. Pour moi, Piastri, c'est vraiment un pilote à surveiller dans les prochaines années. Pour moi, il y a le potentiel d'aller gagner des courses et potentiellement des championnats. Pour moi, Piastri, c'est vraiment très bien ce qu'il a fait cette année. Et maintenant, George Russell, 8ème cette année. Alors, cette année, Russell, il m'aura déçu, franchement. Je m'attendais à bien mieux de sa part. Surtout quand on voit la saison 2022 qu'il a fait comparé à Hamilton quand il l'a battu, même si Hamilton il avait un petit peu sacrifié sa saison. Cette année, Russell, il était souvent nulle part. 8ème au championnat, alors que son écurie est 2ème et son coéquipier, il est 3ème. Ça fait un petit peu mal. Il a fait pas mal d'erreurs. On pense notamment à des défenses
trop agressive. Après, c'est chacun de son point de vue. Par exemple, avec Verstappen au sprint de l'Azerbaïdjan et en course à Las Vegas, ben, des fois, c'est des dépenses un petit peu limites. Puis, il est très fortement arrogant, et ça, c'est quelque chose qui peut devenir très agaçant. Il a causé pas mal d'incidents, notamment avec son coéquipier à Barcelone, où il a pas du tout laissé passer. Il a fait je m'en fous, tu te débrouilles. Et du coup, il s'est retrouvé 12ème et il a pété l'aileron à Hamilton. Après, globalement, il était en deçà comparé à Hamilton. Il a fait aussi beaucoup d'erreurs. Hein. Par exemple, au Canada, où il se plante tout seul et il fout en l'air un potentiel podium. Singapour, pareil, il se fout en l'air tout seul. Il y avait la 3ème place facile et c'était... Et en un virage, c'est parti. Que voilà, c'est vraiment dommage parce qu'il y avait beaucoup d'occasions qui ont été manquées chez Russell. Moi, cette année, franchement, il m'a déçu. Pour moi, c'est une saison bof de sa part. Maintenant, Carlos Sainz. Alors, Carlos Sainz, mention particulière puisque c'est le seul pilote non Red Bull à avoir gagné une course du dimanche cette année. C'était vraiment un moment à part parce que s'il n'avait pas gagné cette course, ça aurait été 100% de victoire Red Bull, ça aurait été une première dans l'histoire de la Formule 1. Donc Sainz, il a gagné Singapour, il a fait une saison très correcte dans l'ensemble, franchement il s'est bien débrouillé avec une équipe Ferrari pas toujours là où on les attend et pas toujours pourvu de cervelle, un matériel pas extrêmement régulier au niveau de la performance, mais Sainz il a fait un bon boulot cette saison. Franchement, il faisait quasiment jeu égal avec Leclerc, même si en qualification pour l'instant c'est Leclerc devant. Mais voilà, Sainz après il finit derrière au championnat, mais il a fait des bonnes choses cette année. Pour moi, c'est une bonne saison de sa part. Allez, maintenant Lando Norris, donc 6ème cette année, donc il a été longtemps, il a été dans la bataille pour la 4ème place au championnat jusqu'à la dernière course où ça s'est joué à 6 points entre les 4 pilotes. Donc alors c'était compliqué le début de saison pour lui, hein. Il y a eu des problèmes de fiabilité, il y a eu également quelques petites erreurs de sa part, notamment en Arabie Saoudite où il tape le mur dans le dernier virage. Mais après, Norris y a montré d'excellentes choses, hein. Comme Piastri, ils ont su utiliser leur matériel. Norris, il a enchaîné les podiums, il a montré de très belles choses. Il a notamment mené la course pendant un bon bout de temps à Austin. Il a même pris le devant, il a même pris le meilleur sur Verstappen au départ de la course en Grande-Bretagne. Donc Norris, comme l'an dernier, il va maximiser la performance de sa voiture, il va faire ce qu'il peut avec, il y va à 100%, il va pas au-dessus, il va pas faire des âneries comme certains auraient pu le faire. Que Norris, franchement, encore une excellente saison de sa part, il faut qu'il continue comme ça, vraiment. Pour moi, c'est vraiment... C'est vraiment très bien ce qu'il a fait. J'hésite un petit peu à le mettre dans très bien. Peut-être que j'y réfléchirai un petit peu après. Allez, maintenant Charles Leclerc. Donc il échoue au même nombre de points qu'Alonso, à 206 points il me semble. Alonso a eu a eu la 4ème place parce qu'il a eu je sais plus si c'était plus de podiums ou premier podium. En tout cas ça se joue au niveau des 2ème places. Donc Leclerc, il y a eu beaucoup de malchance cette année. Donc on commence avec Bahreïn où il y a plus de puissance et il est obligé d'abandonner. L'Arabie Saoudite, déjà une pénalité de 10 places et ça c'est pas possible. Après les États-Unis, il se fait disqualifier pour la hauteur de la planche en bois sur le fond plat. Et le clou du spectacle, c'est le Grand Prix du Brésil. Il devait partir 2ème et il se retrouve à abandonner dans le tour de formation.
puisque il y a un problème sur sa voiture, et là c'est le pompon, c'est une catastrophe. Leclerc il a perdu au même titre que Sainz, d'ailleurs beaucoup de points sur des erreurs de stratégie de la part de Ferrari, mais aussi sur des problèmes de fiabilité. Après, il ne faut pas se cacher que Leclerc a quand même fait des petites erreurs, par exemple en Australie, où il a fermé la porte sur Stroll, et que du coup, Stroll, il n'a pas trop le choix que de taper à l'arrière. Et du coup, ben voilà, mais bon, il a quand même fait du bon boulot avec son matériel, et avec l'écurie qu'il a, franchement, faut savoir le faire. En fait, Leclerc, il mérite Ferrari, mais Ferrari ne mérite pas Leclerc. Parce qu'ils sont pas capables de... Ils savent pas faire une écurie. Alors c'est pas comme avec Binotto l'an passé. Mais il y a toujours beaucoup de boulot chez Ferrari. Par exemple, au Grand Prix des Pays-Bas, ils savent qu'il pleut. Leclerc, après, il fait le choix de rentrer assez tard. Mais pourquoi les pneus ils sont pas prêts? Il le savait très bien. Et c'est juste pas possible à un moment. Donc allez, Leclerc, c'est pareil que Sainz, c'est une bonne saison de sa part. Allez, maintenant Alonso. Ah, Alonso, c'est vraiment un sacré numéro. Il nous a fait une course magistrale à Bahreïn. Enfin, plutôt magnifique. Moi, je sais plus parler à force. Il nous a fait des dépassements, mais absolument sublimes. Il nous a fait un podium. Et pour vous dire, Alonso, il a 42 ans. C'était sa 21e saison en Formule 1. C'est le pilote le plus expérimenté de toute l'histoire de la Formule 1. Et regardez ce qu'il nous fait encore. Il nous a offert des super batailles, des super qualifications, de très bonnes courses. Après, à partir de Silverstone, c'était un petit peu plus compliqué puisque sa voiture a commencé à moins bien marcher. Et puis, c'est Aston Martin. Ils n'ont pas réussi à redresser le niveau et du coup, les podiums se sont rarifiés. Et la deuxième partie de saison a été bien plus compliquée pour eux. Mais Alonso, il nous a vraiment impressionné en ce début de saison. Même à Miami, il a fait quelque chose d'étonnant. Il a carrément regardé le dépassement de Stroll à je ne sais plus quel tour. Il avait demandé quelle position il était. Il avait dit beau dépassement au premier virage. Et ça nous avait bien fait rire. Donc ouais, Alonso, c'est un sacré numéro. Il semble encore avoir pas mal de motivation malgré son âge. Il nous dit que voilà, l'âge c'est juste un numéro, que ça n'a pas vraiment d'importance. Donc voilà, j'espère que Aston ils pourront faire une bonne voiture l'an prochain pour que Alonso puisse aller se battre pour les victoires. C'est vraiment ce qu'on attend depuis 10 ans, qu'il gagne une course. Il a pu gagner depuis le Grand Prix d'Espagne 2013. Il est passé à côté de pas mal d'occasions, notamment en Hongrie en 2014, il a perdu la tête avec quelques tours restants. À Monaco, ils auraient pu gagner, mais ils ont fait une stratégie Ferrari en gros. Ils sont rentrés pour les pneus médiums alors qu'il commençait à pleuvoir. Là, personne n'a compris ce qu'ils ont fait. Mais Alonso, franchement, il nous a régalé cette année avec des manœuvres absolument spectaculaires. 42 ans, faut le faire. Allez, pour moi, c'est GOAT, c'est vraiment très bien ce qu'il a fait. Allez, maintenant, Lewis Hamilton, 3ème du championnat dans sa Mercedes, ce qui était une mission un petit peu compliquée, puisque sa Mercedes, elle était pas régulière. Des fois, elle manquait clairement de rythme, et des fois, ça jouait pratiquement la victoire. Par exemple, entre le Mexique et le Brésil, c'était le jour et la nuit. Mexique, ils s'en sortent très bien. Brésil, ils sont nulle part. Hamilton dans l'ensemble il a fait une bonne saison malgré quelques bas, par exemple au Qatar il ferme la porte sur Russell, quelques qualifications un petit peu ratées, mais le grand haut de cette année ce sera la pole position à Budapest où il bat Verstappen pour seulement 3 millièmes de seconde. Bon, il se fait manger au départ, mais voilà, l'image de la pole position était vraiment belle à voir. Après voilà, Hamilton c'était aussi un petit peu difficile pour lui. Il s'est pas mal plaint de sa voiture. En même temps, moi, je veux bien le comprendre, la Mercedes, c'était pas terrible. Mais voilà. À mon avis, Hamilton, il n'est plus aussi rapide qu'il l'était jusqu'en 2021. Pour moi, pour moi, il a vraiment entamé une autre phase de sa carrière. Il a entamé l'après 2021. Là, pour moi, je suis pas sûr qu'il fasse encore 10 ans en Formule 1. Mais voilà, il montre encore des bonnes choses. À voir s'il peut jouer la victoire l'année prochaine, puisque ça fait 2 ans qu'il n'a plus gagné de course.
ça commence à faire un petit peu long pour lui. Allez, pour lui, c'était une bonne saison dans l'ensemble. Bon boulot. Allez, maintenant on arrive sur les 2 premiers championnats, donc le duo Red Bull, et on commence par Sergio Pérez. Alors, Pérez, que dire de Pérez? Bah, à part qu'il a fait une saison nulle, quand on voit le matériel qu'il a, il s'est fait éliminer quasiment une dizaine de fois. Enfin, une dizaine de fois qu'il n'est pas passé en Q3. Il se fait prendre 290 points par Verstappen, ce qui est du jamais vu, alors qu'il a une des voitures les plus dominatrices qu'on ait jamais vues dans l'histoire. Alors il y en a, ils vont dire, ouais, la voiture elle est différente, ceci, cela. C'est la même voiture, ils ont aucune raison de faire 2 voitures différentes. C'est un risque. C'est un risque au championnat et c'est une perte, c'est juste une perte de temps, quoi. Ils n'ont aucun intérêt à le faire. Puis dans l'ensemble, Pérez a fait beaucoup d'erreurs, hein, notamment à Monaco où il se plante tout seul. Au Japon, il y avait une conduite absolument désespérée. Il a fait des mouvements vraiment très hésitants. Là, on se demandait qu'est-ce qu'il faisait en piste. Les 5 éliminations en Q3, ça passe pas, quoi. C'est pas possible. Je suis désolé, mais Pérez, il m'a vraiment déçu cette saison. En début d'année, on aurait pu croire qu'il aurait pu aller chercher, qu'il aurait pu aller se battre au moins jusque un petit peu avant la fin de saison pour le titre. Mais il est carrément été menacé pour la 2ème place par Hamilton, quoi. C'est pas possible d'être menacé comme ça, alors que la voiture, elle est extrêmement performante, quoi. Pérez, je suis désolé, mais c'est nul. Je suis désolé, mais il y a intérêt à relever la barre l'année prochaine. Sinon, son avenir chez Red Bull, il sera inexistant, quoi. Donc voilà. Et on finit avec Max Verstappen, le champion de l'année, champion un samedi. Donc il a jamais eu ses championnats d'une manière tranquille. 2021, c'était controversé. 2022, c'était après le drapeau à damier suite à une pénalité pour Leclerc. Et là, c'est un samedi. Alors lui, il a toujours ses titres d'une manière un petit peu originale. Mais bon, c'est pas très grave. Donc Verstappen, c'est Verstappen. Au-dessus de tout le monde, il a gagné 19 courses cette année. Il a mené plus de 1000 tours. Voilà, c'est un pilote qui est au top de sa forme. Et encore, on ne le sait même pas. Son écurie, elle est au top. Elle est à fond avec lui. Sa voiture, elle est absolument incroyable. C'est une machine extrêmement performante, quasiment imbattable, sauf à Singapour, bien sûr. Et Verstappen, lui, il a maîtrisé tous les éléments. Il y avait quasiment rien qui pouvait l'arrêter, si ce n'est peut-être la malchance. Et puis Bakou, il était aussi un petit peu malchanceux avec les safety cars. Après, il n'a pas su remonter. Mais bon, il était quand même en tête du championnat toute l'année, du début à la fin. Ça ne s'est pas arrêté. Donc Verstappen, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il a fait une saison absolument extraordinaire, hein. Il a carrément fait chuter les audiences parce qu'il cassait tout suspense. Il n'y avait plus rien. On pouvait s'attendre à ce qu'il gagne. C'était incroyable comment ils allaient vite. Donc Verstappen, on peut que dire que c'était une saison phénoménale pour lui, hein. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est juste... En tout cas, bravo à lui. On va voir s'il peut encore jouer le titre en 2024. Bon, normalement, il n'y a pas de raison que Red Bull il devienne dernier. Mais on verra en fonction de ce que les autres y font. En tout cas, on espère qu'on aura une bataille pour le titre, notamment avec Pérez, hein. On attend vraiment beaucoup plus de lui. Là, il n'a pas du tout rempli les attentes. Il n'était pas au niveau. C'est en partie à cause de lui qu'on n'a pas eu d'une saison extrêmement intéressante sur le plan du titre. Après voilà, c'est pas que de la faute de Pérez, c'est aussi de la faute des équipes qui n'ont pas su se rapprocher. Donc voilà. Donc voilà cette tier list, voilà ce que j'ai pensé des pilotes pour cette année. Donc vous avez tout à fait le droit d'avoir une opinion différente, ça y a aucun problème. Juste ce que je vous autorise pas, c'est de m'insulter pour ça. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu.
Si c'est le cas, mettez un like, partagez-la et pensez à vous abonner. Peut-être que je referai une vidéo pour les écuries, voir laquelle a été au top, lesquelles nous auront déçus. Et donc voilà, j'espère que les vidéos sur la Formule 1, ça vous intéresse. Si c'est le cas, on en fera plus à l'avenir. On fera des sujets divers et variés. On fera également des analyses de tout ce que vous voulez. On verra bien. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous donne rendez-vous très bientôt dans de nouveaux contenus. Allez, salut!